Deux choses qui font fuir l'homme de la maison. Eh bien, salut tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Octavie Royal qui a la Mumbai. Comme je disais, je vais vous énumérer deux choses qui feront que l'homme puisse fuir sa propre maison. Sans plus tarder, je vais commencer à énumérer ces points. La première de choses qui fait que l'homme puisse fuir sa maison, c'est l'impolitesse. Quand tu es impoli, c'est que tu as le manque de respect envers ton mari. C'est que tu as les manques de politesse. Vous voyez, l'impolitesse, c'est les manques de politesse. C'est les manques de respect. C'est de ne pas observer de règles. Et c'est les manques de bonne manière. Aussi, c'est les manques d'une très bonne éducation. Et alors, si tu as toutes ces choses, je t'assure que c'est vraiment une porte que tu es en train d'ouvrir pour que ton mari puisse fuir la maison. Les hommes n'aiment pas des femmes impolies. Si tu es une femme impolie, que tu sois belle, que tu sois intelligente, je ne sais pas quoi je peux encore ajouter, toi-même tu sais, l'homme va te fuir. Puisque la nature de l'homme, c'est vraiment différente de la nature d'une femme. L'homme aime le respect. Là où il n'y a pas le respect, l'homme se sent diminué. Et surtout si toi, sa propre femme, tu ne sais pas lui respecter, sache que tu es en train d'ouvrir la porte à ton mari de pouvoir te fuir. Les hommes aiment les femmes qui sont polies. Les femmes qui savent observer les règles. Les femmes qui ont la politesse, voire même extrême. La Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens au chapitre 5, dans le 22e verset, « Femmes, soyez soumises à vos maris. » Excusez-moi, je vais ouvrir une petite parenthèse, je vais vous raconter une histoire. Un jour, j'étais en train de discuter avec un homme. Cet homme a plusieurs femmes. Et alors, on était en train de discuter. Il me dit, tu vois, la Bible dit, femme, soyez soumise à ton mari et mari, aimez vos femmes. Donc, il s'est permis à un homme d'avoir beaucoup de femmes. Moi, je dis non, ce n'est pas ça. Dieu n'accepte pas la polygamie. Et d'ailleurs, la polygamie, c'est un autre sujet. Je ne parle pas de ça pour l'instant. Je dis au Messie, je dis non. Dieu a dit femme. On dit une femme quand c'est une seule femme. Dieu a dit femme au pluriel parce qu'il avait mis S à la fin. Il a dit femme, aimez vos maris. Et mari aussi avait S à la fin. Aimez vos femmes. Donc, tous les hommes doivent aimer leurs femmes et toutes les femmes doivent aimer leur mari. Dieu avait parlé en général. Il avait parlé de toutes les femmes. Il a aussi parlé de tous les hommes qui doivent aimer leurs femmes et que les femmes aussi doivent aimer leur mari. Dieu n'a pas dit que mari, aimez vos femmes. Dieu n'a pas parlé d'un seul mari, de pouvoir aimer plusieurs femmes. Dieu n'a pas dit ça. Et il était là en train de me regarder. Donc, il était en train de chercher une raison parce qu'il avait beaucoup de femmes. Bon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Comme je disais, quand tu es une femme impolie, c'est vraiment une porte que tu es en train d'ouvrir à ton mari pour qu'il parte. Les hommes aiment des femmes polies. Il faut être poli. La Bible nous dit, comme je disais dans le livre d'Éphésiens 5, 22, au chapitre 22, « Femmes, soyez soumises à vos maris. » Dieu a demandé à toutes les femmes de pouvoir être soumises à leur mari. Quand tu ne sais pas être soumise, quand tu es une femme impolie, sache que tu es en train d'ouvrir la porte pour que ton mari puisse partir. Les hommes aiment le respect. La politesse, cela montre que tu viens d'une bonne éducation, d'une bonne famille et que tu as reçu une bonne éducation.
Mais quand tu es une femme impolie, tu fais la honte de ta famille d'où tu viens. Quand tu es une femme impolie, tu fais la honte de tes parents. Beaucoup de parents ont donné des très bonnes éducations à leurs enfants, mais malheureusement, certains enfants ont eu à fréquenter des amis qui n'ont pas été bien éduqués et ces enfants sont influencés par les conseils des autres. Mais quand tu es déjà marié, c'est que tu es une grande personne. C'est que tu n'es pas une petite fille. Tu dois alors te comporter comme une grande dame. Tu ne peux pas prendre le conseil des autres. Ok, tu sais que toi-même, tu sais que ce n'est pas un bon conseil par rapport au conseil que tes parents t'ont donné. Ça dépend. Il y a aussi d'autres parents qui donnent des mauvais conseils à leurs enfants, de mauvaises éducations, de fausses éducations à leurs enfants. Mais si toi, tu sais que tu as reçu une bonne éducation de la part de tes parents, de l'église, de l'école, etc., tu dois devoir pratiquer ça dans ton mariage. Tu ne peux pas accepter les conseils des autres. Beaucoup de femmes détruisent leur famille à cause de mauvaises fréquentations. Ce n'est pas parce qu'elle est mariée que tu dois toujours la fréquenter. Elle peut être mariée, mais n'a pas de la maturité. Elle peut être mariée, mais n'a pas une bonne éducation. Elle n'a pas eu une bonne éducation. Elle peut être mariée, mais elle ne craint pas Dieu. Et alors, si on te donne de mauvais conseils, tu amènes tous ces conseils dans ton mariage. C'est ce que tu es en train de détruire ton mariage. Et tu es en train d'ouvrir la porte à ton mari de pouvoir te fuir. Les hommes n'aiment pas des femmes impolies. Comme je disais tantôt, tu peux être belle, tu peux être intelligente, tu peux avoir beaucoup d'argent, mais si tu es impoli, tu vas fatiguer ton mari. Il va chercher à te fuir. C'est pourquoi je disais que je vais énumérer certains points qui feront que ton mari puisse fuir la maison. Si tu es une femme impolie et que tu écoutes ces messages, je t'en supplie par l'amour de Dieu de pouvoir changer. Sinon, tu es vraiment en train d'ouvrir la porte. Si ton mari est toujours là, c'est Dieu qui le retient et ne permet pas à ton mari de commettre un péché. Parce que l'impolitesse peut pousser un homme de faire n'importe quoi. Les hommes n'aiment pas les femmes impolies. Tu dois être poli, même si tu as raison. Il faut savoir quand parler à ton mari. Il faut savoir, je ne dis pas que tu dois te laisser faire et que ton mari te maltraite, tu te laisses faire, non. Il faut d'abord toi-même connaître tes valeurs. Et d'ailleurs, si tu es une femme de valeurs, tu ne peux pas être impoli. Il faut parler à ton mari avec beaucoup de politesse, avec beaucoup de sagesse. Ce n'est pas quand tu as raison que c'est pour toi une raison vraiment de pouvoir manifester de l'impolitesse envers ton mari. Les hommes n'aiment pas des femmes impolies. Vous comprenez? Donc, c'est vraiment important que nous soyons des femmes polies. Premièrement, c'est pour la gloire de Dieu et deuxièmement, ça va vraiment beaucoup amener la paix au sein de nos foyers. Et le deuxième point, je vais parler de la malpropreté. La malpropreté aussi fait fuir l'homme de la maison. Il y a certaines femmes qui sont vraiment malpropres. D'autres femmes, si tu sens un peu de la voir, hein, elle présente bien, elle est propre, elle s'habille bien. Mais si tu vas là où elle habite, si elle t'a donné même un verre d'eau, tu vas peut-être prendre ça par respect. Sinon, sa maison est sale. Elle est vraiment malpropre. Les hommes n'aiment pas de femmes malpropres. La malpropreté fait fuir l'homme de sa maison. Il faut être organisé. Tu verras dans une maison où il y a trop de désordre, comme si c'était une poubelle. Le mari ne sait même pas
où se trouvent ses chaussettes. Dans cette maison, tu ne peux pas aller chercher quelque chose et la trouver du coup. Tu vas prendre du temps parce que c'est bien désordonné cette maison. Les choses ne sont pas en place. Et une maison comme ça, en tout cas, si tu es un homme qui vient d'une très bonne famille, je ne parle pas d'argent, d'une bonne éducation, en tout cas, il sera dans la déception. La femme doit être propre. Tu dois prendre soin de ton corps, soin de tes enfants, soin de ton mari, soin de ta maison. Tu ne peux pas chercher seulement à rendre propre ton corps, tes habits quand tu sors, les gens voient que tu es bien habillé, tu présentes bien. Mais là où tu habites, là où tu dors, tu négliges ton environnement. Tu veux seulement donner l'impression aux gens que toi tu sais t'habiller, que toi tu es une belle femme. Mais à l'intérieur de ta maison, c'est dégueulasse. Les hommes ne supportent pas des femmes qui ont la malpropreté. Ton mari fouillera la maison si tu n'es pas une femme organisée, si tu n'es pas propre. Tu dois être propre dans tous les domaines. Tu ne peux pas limiter ta propreté juste par les habits, par ton corps. Tout doit être propre dans ta maison. C'est bien pour la santé. Quand tu es dans un environnement propre, tu auras une belle peau, tu seras en bonne santé. Parce que là où tu es, tu respires la propreté. Mais si tu es dans un environnement sale, ça cause des stress, des querelles, des disputes. La malpropreté fera que ton mari puisse fuir la maison. Même s'il ne prend pas ses bagages pour aller pour du bon, il va commencer à passer plus de temps dehors qu'à la maison. Parce qu'il ne supporte pas la saleté qu'il y a à la maison. Parce qu'il ne supporte pas d'être tout le temps avec une femme qui est impolie. Donc, ces deux choses, si tu sens un peu de checker ta vie, que tu te retrouves là-dedans, fais un effort de changer. Sinon, tu es en train de faire du mal à ton mari. Je ne veux pas et je ne souhaiterais pas que ton mari puisse te fuir. Mais je veux que tu puisses réparer pour que votre relation soit en paix. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve sur un autre numéro. Sinon, merci de m'avoir suivi.